Bon, je dois avouer que ça fait un peu vidéo de la flemme, ça l'est, mais je vous promets, ça vaut le coup quand même. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, bienvenue sur ma chaîne à la Croisée des Plumes. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu plus courte que d'habitude, un peu moins posée que d'habitude. Ça va peut-être faire penser à un format un petit peu vlog, puisque je vais un peu me promener ma caméra et vous prendre comme ça en mouvement. Parce que j'ai décidé de vous présenter mes différentes bibliothèques, un peu ma collection de livres. Je vous avoue que là, je tourne le samedi en soirée pour demain matin. Mais je suis très occupée en ce moment, donc j'ai pas trop le temps de tourner. Mais promis, dimanche prochain, il y aura une vidéo plus longue, plus travaillée, comme vous êtes habitués. Mais voilà, alors on est en novembre, il a fait moche toute la journée, gris toute la journée, donc la lumière n'est pas trop top, je suis désolée. Mais on va faire avec, c'est pas grave. Alors, je vous emmène tout de suite avec moi pour présenter mes différentes bibliothèques, un peu les zones, enfin comment je répartis mes livres. Et on va commencer par la petite bibliothèque du rez-de-chaussée que vous avez déjà entreaperçue dans ma vidéo sur les livres d'automne. Alors, je suis descendue en bas pour commencer. J'espère que ça va la lumière. C'est la lumière électrique, mais bon. On va faire avec. Et je vais vous montrer du coup les livres que j'ai en bas. C'est les beaux livres, un peu albums que j'ai mis en bas. Parce que j'ai un petit coin lecture super cosy que j'aime bien mettre là-bas. C'est des livres illustrés, tout ça. Et voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, vous avez un peu mon meuble à thé, avec tout mon bazar à thé, avec tous mes thés dedans, voilà. Et en bas, il y avait un espace là, donc j'ai dit pourquoi pas l'utiliser. Alors attendez, je m'assois n'importe comment. Donc par exemple, là vous avez mes albums des Trois Nords, ils sont super beaux. Là j'ai des albums du Chat Noir, illustrés par Mina M. C'est 2 albums qu'elle a fait au Chat Noir. Hop. Une réécriture de Blanche-Neige par celui qu'on ne doit plus prononcer le nom, il me dégoûte. Un recueil de contes que je n'ai pas encore lu, mais qui change un peu de ce qu'on a l'habitude. Parce que regardez, c'est un recueil qui va être plutôt inclusif. Déjà, voilà, le prince se marie, ça va être un plus LGBT de mémoire. La Prince et la Couturière, c'est un roman graphique, comme on dit, ce qui veut pas dire bande dessinée, mais c'est une BD quoi, que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai Pinocchio. On n'a jamais assez, enfin, je n'ai jamais assez de Pinocchio. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va revenir dans la vidéo. D'or et d'oreiller, un magnifique roman de Floresco que j'ai ici en bande dessinée. Le Veilleur de brume, une adaptation, une intégrale qui est adaptée d'un court-métrage, voilà. C'est à la fois super choupi et mélancolique, je vous le conseille vraiment. Et là, j'ai le tome 1 d'une BD que, ma foi, j'avais commencé, c'est un peu 19e siècle, etc. Ça s'appelle Chi. J'ai jamais continué, donc je pense que je me débarrasserai du tome 1, je sais pas. Ou alors je verrai si je peux l'emprunter en médiathèque, voilà. Je range mon bazar et je vous montre ce qu'il y a de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons des choses pas mal aussi. Nous avons l'adaptation graphique illustrée de Carmilla que je vous avais montré dans ma vidéo sur mes lectures d'automne. Ensuite, nous avons Dans les bois d'Émilie Carroll, qui est un recueil d'histoires horrifiques illustrées. Enfin, c'est une bande dessinée. Il y a des passages qui m'ont terrifiée. Donc franchement, super lecture d'Halloween, ça par exemple. L'adaptation en bande dessinée de La Nuit des Temps de Barjavel. Les légendes rustiques, une adaptation en BD d'une œuvre de George Sand. Une œuvre du Héron d'Argent, c'est l'encyclopédie des revenants des non-morts. Et enfin, une adaptation illustrée de L'Enfer de Dante, qui ressemble quand même pas mal à Gustave Doré, qui avait lui-même illustré Dante. Donc voilà. Si vous n'avez pas envie de vous farcir
La Divine Comédie en entier, vous avez au moins l'enfer là, qui est illustré de façon très belle d'ailleurs. Et je vous montrerai mon deuxième meuble. Vous me pardonnerez le bazar, mes cartons de livres à côté. Mais voilà, mon deuxième meuble. Et là, en fait, c'est mon coin cosy ici, que j'adore, avec ma lampe Art Nouveau, mon coin Petit Prince. Et ici, j'ai encore donc quelques ouvrages. Donc vous avez d'un côté le Bambi illustré par Benjamin Lacombe. Alice, alors ça c'est le coin Benjamin Lacombe de toute façon. Alice est de l'autre côté du miroir. J'ai pas l'esprit des merveilles de lui, il faudrait que je l'ai d'ailleurs. Mais les 2 tomes des contes macabres d'Edgar Allan Poe. Et ensuite cette collection magnifique chez Albin Michel qui donc adapte aussi des contes. Donc on a Peau d'âne, La Petite Sirène par Benjamin Lacombe et celui que j'ai envie de lire cet hiver. Ouais, je vais tout faire tomber. La Reine des Neiges. Hop. Ensuite, vous avez cette magnifique édition d'Othello illustrée par Julien Delval. À savoir qu'en 2026, Julien Delval, en cette même édition, ils vont faire le son juillet d'été. J'ai tellement hâte. Ici, on a... c'était sûr. Attendez. Ma Bible. Mon dictionnaire illustré de la mythologie des antiquités grecques et romaines qui date de 1950. Mon père me l'avait trouvé en bouquinerie, il me l'avait offert. C'est magnifique, c'est à tout savoir quoi sur tout sur la mythologie gréco-romaine, c'est là-dedans, donc j'adore. Et en plus, la couleur verte comme ça a sorti à mon meuble. C'est trop bien. Voilà, vous voyez, il y a tout qui est en lien avec la culture gréco-romaine, voilà. Je suis fan, en plus ça sent le vieux livre. Donc voilà. Hop, je remets ça là. À côté, nous avons, qui était tombé, 3 contes de fantômes de Guy Maupassant que j'ai lu pour le Club Teen Autumn Challenge, donc je vous en parle bientôt. Illustré, hein, bien entendu. Hop, et celui-là, je les rangerai après, mais nous avons La Belle et le Fuseau de lui, et illustré de Patrice Riddle, 9 que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et enfin, une vieille édition des contes de Madame D'aulnoy, donc La Chatte Blanche, illustrée. Et ça, c'est ma tante qui me l'a envoyé parce qu'elle l'avait trouvé en bouquinerie. Et elle sait mon amour des contes et des vieux contes et des vieilles éditions qui sentent le vieux avec de magnifiques illustrations qu'on ne retrouve nulle part. Voilà. Maintenant, on passe à l'étage. Et nous revoilà donc à l'étage avec ma bibliothèque, peut-être la plus jolie je pense, parce que c'est celle qui est consacrée à tous mes beaux livres, mes beaux objets livres, mes livres reliés, et je vous montre ça tout de suite. Alors déjà j'aime beaucoup l'étagère en soi, je vous l'avais montré dans mon dernier vlog, je l'ai trouvé en brocante à un prix vraiment pas cher. Ça rend pas vraiment bien. Oh remarque c'est avec le fil que j'ai mis. Vous voyez quand même c'est un vieux rose, je sais pas comment on appelle ça, l'autrice en carton. Mais c'est un rose un peu ancien que j'aime beaucoup. Et voilà, et donc j'ai décidé de mettre tous mes jolis livres. Donc il y a de la VO et de la VF. Donc ici vous avez, hop, alors on va pas avoir grand chose, mais là vous avez mes Minalima. Alors moi j'avais commencé la collection en anglais quand il n'était pas encore traduit en France. Et donc, pour l'instant, je la continue en anglais. Alors, mais ils existent tous normalement en français. Donc là, j'ai La Belle et la Bête qui est mon tout premier, Les Aventures de Pinocchio, La Petite Sirène et d'autres contes d'Andersen. Et en fait, là, on a Le Magicien d'Oz. Et j'aimerais bien encore dans cette collection avoir les contes de Grimm, Peter Pan et The Secret Garden. Donc, je crois que c'est Le Jardin Secret, qui est un classique de la littérature anglophone. Donc voilà, ils sont super jolis. En fait, c'est des livres magnifiques parce que c'est des livres, vous savez, comment ça s'appelle ? Quand vous ouvrez, ils sont en 3D, il y a des jeux dedans, il y a des décors qui se déplient. Enfin, c'est vraiment super beau. Et juste à côté, j'ai les contes du miroir, donc maintenant qui est un objet collector, puisque ça a été une campagne lune qu'avait fait Magic Mirror, édition il y a quelques années, avec Minahem, l'illustratrice de toutes les couvertures de Magic Mirror, et avec différents contes sélectionnés par l'équipe de Magic Mirror Édition, donc illustrés par Minahem. Donc dedans vous avez des choses comme Hansel et Gretel, la princesse au petit pois,
Peau de mille bêtes, qui est la version allemande de Peau d'âne, voilà. Donc le tout illustré avec une jolie couverture magnifique, avec une dorure, vous voyez je pense, ouais. Là ma jolie petite belle, tout adorable. Et ici nous avons, ça brille, la saison des enchantements. Je vous ai déjà parlé dans le vlog d'automne, puisque c'est ma dernière sortie aux éditions du Chat Noir. Là encore c'est un très bel objet livre. Qui est relié avec jaspage, signé, etc. 10 nouvelles automnales. Ça a été fait en fait en collaboration avec le Chat Noir et Guimauze, la créatrice du Pumpkin Autumn Challenge. C'est cosy, c'est automnal, c'est de l'imaginaire. Et moi, je signe la dernière nouvelle qui s'appelle Pétrichor. Mais guettez-moi la beauté de cet objet. Je vous montrerai, en fait, là, j'ai retiré la jaquette parce que je trouvais que sur la jaquette, j'aimais mieux comment ça rendait dans le décor. Mais je vous montrerai, j'ai un autre exemplaire avec la jaquette, la version nuit de la couverture, ce que ça donne. Ici, j'ai mes petites boules à neige. Alors, est-ce que ça rend quelque chose? Est-ce que vous reconnaissez? C'est écrit en gros. Est-ce que vous... Ça fait... Voilà. Le Neuschwanstein. Alors, attendez, je vais secouer. Voilà. En Bavière, c'est le château de Ludwig II de Bavière que j'ai visité cet été. Et ici, j'ai une autre boule à neige, une boule à paillettes, parce que c'est féerique. C'est une licorne qui me vient d'Efteling, qui est le parc d'attractions thématique contes de fées. Donc vraiment pas Disney, mais vraiment les contes de fées à l'ancienne, aux Pays-Bas, un parc d'attractions que j'adore. Ici, vous avez un autre recueil d'Andersen, ça se fond dans la couleur de l'étagère. Donc il s'agit en fait d'un petit recueil. Dans cette collection, il y avait plein de classiques également de littérature de l'imaginaire qui sont en fait illustrés par des auteurs d'époque. Je vais essayer de pas faire tomber, ce n'est pas pratique. Désolée Sansa. On va avoir les habits neufs de l'empereur aussi, on va aussi avoir le vaillant petit soldat de plomb, des contes d'Andersen quoi. Andersen, c'est mon auteur de contes préféré, sachez-le. Si je ne l'ai pas déjà dit ici, je ne sais plus, je me répète parfois. Et ensuite, j'ai ce magnifique ouvrage, c'est Plein ciel de siècle Weilbach, que je n'ai pas encore lu, mais il est tellement beau que j'avais envie de le mettre en avant, qui fait très baroque, rococo, baroque, etc. Je vais bientôt le lire. Pour moi, il fait un peu ambiance de livre merveilleux, fantaisie merveilleuse à lire pour Noël, par exemple. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, en bas, alors c'est quasi que des livres Bardugo, mais pas que. Là, vous avez du coup Six of Crow et Crooked Kingdom. Donc la duologie Six of Crow. Je les ai tous en VO, parce que moi j'avais commencé à l'époque quand ils sortaient, avant qu'ils soient traduits en français. Et du coup, j'ai beaucoup progressé en anglais en lisant cela en anglais. Et j'ai continué la collection comme ça. Donc là, ce sont les toutes premières éditions de Six of Crow et Crooked Kingdom. Maintenant, soit vous les trouvez en VF, soit vous les trouvez avec des éditions collector ou refaites. C'est plus du tout les mêmes couvertures. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'engage à les ressortir alors que je galère à les remettre? Voilà, ça c'est vraiment les toutes premières qu'il y avait. Si vous les avez connues, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé à lire ça en 2017 de mémoire. Oui, parce qu'en 2026, ça sera les 10 ans de la duologie, donc c'est ça. Alors ensuite, nous avons King of Scar et Rules of Wolves. Wolves, ouais, on va dire que je le dis bien. Hein. Ils sont très beaux aussi, ces romans, tout doré. Et en fait, une duologie qui se passe après les événements de Six of Crow et Crooked Kingdom, mais aussi après les événements de la trilogie Grisha, qu'on a là, donc ces fameux Shadow and Bone, Siege of Storm, Green Rising, donc ils ont traduit ça en Grisha en français, il y a eu de l'adaptation sur Netflix de la série. Et voilà, et donc ça, moi je voulais les premières éditions qui sont assorties à celles de Six of Crow, mais elles n'existaient déjà plus, parce que oui, ce que j'ai fait à l'envers. J'ai lu Six of Crow, qui se passe après Grisha, avant Grisha. Bref. Du coup, j'ai voulu lire la trilogie qui était à l'origine de tout, après coup, et il n'existait plus que ces nouvelles éditions qui sont, ma foi, très jolies, mais c'est pas la même taille, alors que c'est du relié aussi, hein. C'est pas la même taille, et c'est pas les mêmes couleurs, quoi. Alors, celles d'avant, elles étaient dans les tons noirs et blancs aussi, avec en silhouette
des châteaux un peu à la russe, là, comme des profiteroles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, la couleur de celui-là est magnifique, c'est ma couleur préférée, tout ce qui va être ce genre de bleu-vert. Voilà. Alors j'ai également dans l'univers de Grishaverse, j'ai The Language of Thorns, sachant tout ce que je présente là est traduit en VF, qui est un recueil de contes dans l'univers de Grisha. Et c'est un peu des revisites de contes qu'on connaît. Il y a un côté un peu Hansel et Gretel, etc. Petite sirène et tout. Assez sombre, donc j'adore. J'adore. Et là, on a une nouvelle graphique novel, ils disent les anglophones. Donc c'est un roman graphique, on pourrait dire, consacré au Darkling, qui est l'antagoniste en fait de la trilogie de Grisha, sur sa jeunesse. Et on a aussi, alors c'est le seul que j'ai en français, je crois, mais la couverture est exactement la même, je vous montre là. C'est la vie des saints. En fait, dans le Grishaverse, leur religion, c'est des saints, des martyrs, en fait. C'est un peu inspiré de la religion chrétienne et tout, mais c'est un peu plutôt orthodoxe et tout, et bien sûr imaginaire. Ensuite, si vous êtes observateur, vous avez vu qu'il n'y a pas que du Lee Bardugo, je vous ai menti. Ici, vous avez une magnifique édition de The Surface Break de, je vais tout tomber, Louise O'Neill. Attention, c'est périlleux ce que je fais. Une réécriture de la petite sirène d'Andersen, que j'avais flashé dessus parce que Opaline en avait parlé sur sa chaîne à l'époque, parce qu'elle adore cette autrice, qui est une autrice féministe, et du coup j'avais voulu tester cette réécriture qui est magnifique. Enfin, en tout cas, l'objet livre est magnifique, ça brille. J'avais moyennement été convaincue de l'histoire par contre. Mais bon, je le garde quand même. Ici, j'ai Sansa, ma première Sansa. J'ai mon personnage préféré du Trône de Fer. Voilà, donc pour ça, vous la reverrez plusieurs fois. Ici, j'ai Juniper Anton d'Avarid. Avarid, c'est une autrice que j'ai découverte l'année dernière, que j'ai ma foi beaucoup aimé, donc j'ai envie de tout lire ce qu'elle fait. Et en plus, ces univers, m'attirent beaucoup. C'est un peu le même genre d'univers que moi j'ai en tête dans mes romans. Donc voilà, je me reconnais beaucoup en elle. Je vous conseille Juniper Anton. Cette couverture, cette édition est magnifique. Je l'ai acheté en relié alors que j'ai galéré à trouver parce qu'elle était de moins en moins trouvable cette édition-là, mais je voulais à tout prix la voir parce que j'adore la couve. Quitte à payer plus cher. Voilà. Il n'est pas encore traduit en VF, j'espère qu'il sera un jour, mais c'est un de ses plus sombres, donc je sais pas si le mettront en avant. Et enfin, mon bébé, je l'adore. Babel de R.F. Kuang. J'ai tellement eu un coup de cœur sur cette œuvre. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais voilà. Donc moi, j'ai encore en anglais. Il est traduit en français, bien sûr, dans cette magnifique édition. Je remets Sansa ici. Et je passe à l'étage du bas. Ici, je vais avoir des formats plus petits. Alors, je vais déjà vous montrer mes petites décorations. Là, j'ai une petite danseuse de porcelaine. Là, j'ai un signe que j'ai acheté en Bavière, puisque c'était le symbole de l'huile de Bavière, Ludwig. Et là, j'ai mon buste de Sissi, Elisabeth d'Autriche, que j'ai dû recoller, parce que j'ai fait une Marie-Antoinette, je l'ai fait tomber. Et elle est décapitée, la pauvre. Là, on voit que du feu. Voilà. Alors, du coup, là-dedans, j'ai plein de choses. J'ai notamment mes Toussaint l'ouverture, que vous allez reconnaître. Vous avez certainement reconnu la saga Anne de Green Gables, que j'en ai une partie, là, ils sont vraiment très jolis. Je les ai pas tous, je crois qu'il me manque le dernier encore. J'ai le souvenir de Marnie, de la même collection, qui est très jolie. J'avais bien aimé, c'est adapté en film par Ghibli. Et j'ai Watership Down, que je n'ai pas encore lu. Ici, j'ai une réécriture en anglais, donc des Misérables, A Little in Love. Une réécriture des Misérables du point de vue d'Éponine, qui est mon personnage préféré, que ce soit de la comédie musicale ou du roman, surtout. C'est un de mes personnages préférés de la littérature, Éponine. L'ours et la renarde, un magnifique intégral en auto-édition de R. On se dort, que je n'ai pas encore lu, mais qui est magnifique. Ici, vous avez, hop, dans l'ombre. Alors, malheureusement, c'est que va falloir que je revoie mon organisation, parce que du coup, il y en a plein qui sont cachés maintenant, parce que il y a plus de place.
la captive de Dunkelstadt, l'impératrice de sel et de fortune, et les guerres des trois rois, qui est une nouvelle de Jean-Laurent Desaucours, illustrée. Ici, nous avons d'autres ouvrages comme Amour et Psyché, mais la version de La Fontaine. Il faut savoir que j'adore le mythe de Psyché. Un temps, je voulais le réécrire. Je le ferai peut-être un jour. Mais j'avais en tête de lire toutes les versions qui existent de ce mythe. Et donc La Fontaine en a fait une version. Voilà, je l'avais pris, cette jolie petite édition en bouquinerie. Ici, on a de la mythologie, du langage des fleurs. J'adore le langage des fleurs, contes de fées. Cyrano de Bergerac. C'est un peu melting pot, là, il y a un peu de tout. Charlie Jackson, son recueil de nouvelles autour de la loterie, que j'adore. Les animaux fabuleux, les croyances populaires de France, le songe d'une nuitée de Shakespeare, illustré par Arthur Rackham. Les nuits blanches de Dostoïevski en anglais, que j'ai acheté en Allemagne, cherchez la logique. Ce que j'ai ramené d'Édimbourg, une anthologie de contes écossais. Un magnifique ouvrage fantastique que je n'ai pas encore lu. Le tome 1 du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je suis toujours au milieu du tome 2, faut que je continue. La Mare au diable de George Sand. Ce magnifique édition de Festin de larmes de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux, qui est maintenant collector, parce qu'il va être réédité, mais sans le côté Ollier Jaspage. Apostasie de Vincent Tassi, les collecteurs au chat noir, et enfin Le Roi en jaune de Chambers, de mémoire. Et enfin, dernier étage, ici j'ai Ereb de Roselle Iliano. À la fin, il meurt de Lulubi, un super ouvrage de vulgarisation autour des contes de fées d'antan, j'adore. Férocité et Rocaille chez les éditions Silex. Rocaille, j'adore ce roman. Regardez cette couverture. Regardez ma vidéo sur la fantaisie baroque si vous voulez en savoir plus sur Rocaille. Voilà. Il est plus trouvable maintenant, je crois, mais si vous pouvez mettre la main d'occasion dessus, foncez. Les tomes de Peau d'âme. J'adore le tome 1. Les filles de Witch Hazel House. Là, j'ai de Twinkle. Et ici, j'ai ma collection de chez Hurlevent. Vous en avez bien qu'il y en a un qui est sorti, puisque c'est possible que j'en lise pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, le petit dernier que j'ai reçu en octobre. J'en ai un de chez Rivka. Mon premier Brandon Sanderson. Et là, j'en ai encore aussi de Chant les Géants. Voilà! Voilà ce que ça donne. Oh mon Dieu, quel éclairage pourri. On va faire comme on peut, hein. Donc voilà dans le décor habituel que vous connaissez de vidéo. Voilà, hop, petit tournant. Ça, vous le voyez jamais, cette partie-là. Hop. Ma bibliothèque, ma grosse bibliothèque que je vais vous présenter. Mais avant, je vais vous montrer quelqu'un qui vous a manqué, je pense. Didine qui se tape sa meilleure... Ah non, elle se tape pas sa meilleure sieste. Je la dérange. Coucou, tu dormais? Voilà, donc c'est elle qui va faire les vidéos YouTube maintenant parce qu'elle a pris le fauteuil, elle a fait tomber la couverture. Oui, moi qui tu es belle, je te fais la caresse. Oui, moi, alors, je fais la vidéo et après j'arrête de t'embêter. Oh oui, autopolaire malheureuse, hein. Derrière, vous pouvez voir, alors ça y est, j'ai rajouté des éléments dans le décor. Ça, c'est l'illustration de Zelda que j'ai reçue dans le vlog précédent. Des illustrations de Minahem qui sont dans le fameux recueil Les Contes du Miroir dont je vous parlais tout à l'heure. Une illustration du château ambulant, mes 7 corbeaux, le château Neuschwanstein. Et quand je suis allée aux Demoiselles de Rochefort à Paris, j'ai acheté ce magnifique poster de Peau d'âne. Voilà, puisque j'ai écrit un roman sur Peau d'âne. Là, on a Ludwig. On dirait une cigogne dans son nid. Et ensuite, nous avons donc mes bibliothèques. Alors, Didine, c'est pas pratique là où t'es. Je vais pas pouvoir accéder, mon cœur. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mon bébé. La tête.
Allez, alors du coup, alors ce que c'est bien, c'est que derrière, vous voyez les coulisses, derrière le fauteuil, c'est mon Beans. Voilà. Et mon carton à bougie et éclairage là. Bref. Ici, nous avons... Hop, excuse-moi Didine, je te gêne, si ça veut bien faire focus. J'ai mes éditions du Chat Noir, tous mes livres du Chat Noir, enfin, tout ça, ça va être ce qui doit être non relié, parce que le non relié, vous l'avez déjà vu. Tout ça, ça va être mes chats noirs, mes doigts d'absinthe, mes noirs d'absinthe, je sais plus parler, c'est horrible. Tout ce qui va être gothique, quoi. Donc voilà, je vous laisse, hop, regarder pour reconnaître des titres. Ici, j'ai un des cadeaux que m'avait fait Clémence, une de mes lectrices, en référence à Le Reflet Brisé, qui est ma écriture de Blanche-Neige. Voilà, c'est le poison qu'utilise Kirsten, et c'est trop beau. Alors si je secoue... c'est trop beau. J'en ai un deuxième juste en dessous avec l'élixir, enfin des larmes en bouteille, avec les feuilles mortes et la clé pour la mélodie des larmes, mais je vais pas le secouer sinon je vais faire tomber les feuilles encore. Bref, ici j'ai des bougies parfumées Magic Mirror, donc il y en a une sur mon roman La Belle du Bois Perdu, rose blanche et rose rouge. Alors elles sentent trop bon, mais j'ai jamais osé les faire brûler parce que après j'ai pas envie de plus les avoir quoi. Donc des fois je les ouvre et je les sniffe, mais je les brûle pas. Est-ce que je suis bizarre? Ici vous avez, alors la folle, mais je sais que moi une personne qui me comprend c'est Perceline parce qu'elle a acheté la même. La folle, les folles que nous sommes avons acheté cette rose artificielle, cette fleur artificielle, qui n'est même pas une rose d'ailleurs, je sais pas, en Bavière parce que elle a servi de décor dans le film Ludwig ou le crépuscule des dieux de Visconti, qui est un film des années 70 avec Romy Schneider, notamment, et qui retrace la vie du roi Louis II de Bavière. Et comme on est fanatique de lui, on a acheté ça. Ma mère m'a tellement jugée. Mais dans mon décor, j'ai une fleur originale du film qui m'inspire un de mes romans. Trop bien. Bref, je commence à avoir mal au bras. Ici, nous avons tous mes Magic Mirror. Alors, dans l'ombre, on voit pas trop. Mais je les ai tous dans l'ordre chronologique de parution. Hop. Hop, tout, j'ai la collection complète parce que je les ai achetés à la sortie à chaque fois. On a ma petite belle de Once Upon a Time. Et ici, j'ai deux autres bougies Magic Mirror. J'ai une autre de la Bête du Bois Perdu. Et le Bois sans songe. Ensuite... là, en fait, j'ai un grand espace de présentation parce qu'en fait, ce sont des étagères que j'ai récupérées en héritage de mes grands-parents, de ma famille, etc. Donc, c'est que du récupérage ici, hein. Sauf que on a un des étages, je sais pas comment on parle, je sais plus mes mots, vous voyez ce que je veux dire, un des ça, là, qui est cassé. Du coup, en fait, il y a un grand espace qui, normalement, on devrait avoir un étage en plus, là, un rayonnage en plus, voilà. Je sais plus parler. Donc maintenant je mets un peu tout là. Donc j'ai encore un petit cadeau de Clémence, la poussière de fée. Un miroir de Magic Mirror. Coucou. Les 7 chevaux du loup et les 7 chevaux que j'ai acheté à Efteling, vous savez, le parc des contes de fées aux Pays-Bas. Une magnifique édition de Pinocchio. Alors est-ce que vous avez compté combien de fois Pinocchio apparaît? Et encore, j'ai repéré d'autres éditions de Pinocchio que je vais acheter. Donc voilà. C'est fort possible que Pinocchio inspire le roman que je suis en train d'écrire, j'en dis pas plus. Une édition d'Alice au Pays des Merveilles. Alors ça, ce sont deux éditions anciennes illustrées des années 60 que j'ai récupérées chez mes grands-parents. Donc appartenaient à ma mère et mon oncle, ma tante quand ils étaient petits. Que j'ai récupéré avec leur autorisation, parce que j'adore, c'est des vieilles illustrations. Et de cet illustrateur-là, chez ma mère, j'ai deux autres éditions que j'ai pas pensé à ramener, il faudra que je les rapporte un jour, pour vous les montrer un jour. J'ai Alice de l'autre côté du miroir et les contes d'Andersen illustrés, et c'est un illustrateur que j'adore la patte. Et mon objectif, c'est d'avoir Alice... le tome 1, enfin, au Pays des Merveilles de lui, et La Belle au Bois dormant qui l'a fait, enfin bref, faut que j'épluche les sites d'occasion. Et c'est cette édition des contes d'Andersen à qui j'ai grandi qui fait que j'adore Andersen.
Ici, j'ai un petit, je sais pas comment on appelle ça, c'est un petit tableau en tissu, une scène un peu champêtre que j'adore, qui était accrochée à mon mur avant, mais là que j'ai mis là pour le décor. Et ici, alors c'est une bougie artisanale, mais surtout ce qui est super joli, c'est le bougeoir que j'ai acheté en Alsace artisanal. Voilà! Le monstre s'est rendormi. Alors, ici, en dessous de ma espèce de lierre là. Alors déjà, on a bébé Yoda qui parle, mais je vais pas l'allumer, mais sinon il parle. Ici, nous avons tout ce qui va être plutôt fantaisie. Moi, j'ai des petits bonhommes qui brillent dans le noir. J'ai petit bonhomme de Mononoke. J'ai un petit chat fantôme. Hop. Ici, j'ai Dit du Dark Crystal, la série Dark Crystal, que j'adore ce personnage. Et voilà. Ici, donc, j'ai toute la saga Le Sorceleur. Là, j'ai un tome 1 d'une vieille saga de fantasy. J'ai lu le tome 1, jamais acheté la suite, alors j'avais bien aimé. Et genre, je l'ai acheté il y a plus de 10 ans. Et je suis à peu près sûre que ce n'est plus édité. Donc voilà, je le trouve en occasion. Là, j'ai la trilogie Léviathan de Skull Wisterfeld que j'aime beaucoup. J'avais lu ça ado, j'aimerais bien relire. D'ailleurs, il y a une adaptation en japonaise qui est sortie sur Netflix il y a quelques mois. Ici, j'ai mes 3 Nornes. Mes romans, parce que les albums, je vous ai déjà montré. J'ai Noël Breton la mort d'Arnaud Cazel. J'avais eu un coup de cœur pour ce petit ouvrage. Les 2 romans d'Émilie. La gardienne du chardon et leur dernière parution, La gloire des Charonnes, qui est un recueil de nouvelles dark fantasy assez sombre, un peu berserk, ça me fait penser. Ici, j'ai La guerre du pavot de R.F. Kuang. Alors vous allez voir, mes R.F. Kuang sont pas mis au même endroit. Parce que mon Babel, je l'ai, mais en relié là-bas, donc dans la étagère reliée. La guerre du pavot, je l'ai en français, parce que quand je voulais rencontrer à F. Kang aux Imaginales, il fallait acheter un livre sur place pour la rencontrer. Alors que moi, j'étais en mode, bah non, je vais les lire en anglais, de Saxus, je suis pas forcément la plus grande fan. Mais bon, ça sortait, je l'ai acheté pour pouvoir la rencontrer. Le prieuré de l'Oranger, qui est aussi chez De Saxus pour le coup. Et Les Royaumes crépusculaires, carnet de drap de Mathieu Gabory. Oui, je dis que j'ai un autre R.F. Kuang plus tard, et j'ai aussi Yellowface, que j'ai prêté à une amie, donc vous le verrez pas aujourd'hui. Et là, j'ai mon premier énonnage de poche. Alors, vous imaginez bien que je vais pas tous vous les sortir, mais il y a un peu de tout, par exemple. Là, on va voir Madeleine Miller, ça c'est... Enfin, j'en ai plein derrière, quoi. Vous voyez. Est-ce que maintenant, ça y est, quand je peux prendre du poche, j'en prends. Vous voyez ce que je veux dire? Ça coûte cher, le papier, les livres. Ça, c'est les petits machins que j'ai achetés au Jardin des Plantes d'Édimbourg. Vous savez, si vous mettez une bougie, ça fait tourner, ça fait des ombres. C'est super joli. Ma deuxième Sansa, dont je vous parlais, vous avez vu la première, la deuxième. Ensuite, en bas, vous avez mes petits... Coucou, toi! Oh oui, tu bailles! Ah bah oui, c'est fatigant de dormir, hein! Toute la journée. Coucou, mon bébé Didine! Oh oui, hein. Oh, je t'embête, hein. Oh, tu as essayé de griffer la caméra? Ah, je viens de perdre 10 abonnés avec ma voix de bébé, là. Coucou, je te sers la pince. Ah non, je suis bête, les chats, ça va faire monter l'audimat, là. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de Didine. Oui, allez. Alors, je disais, en parlant de trucs mignons. Moi, je fais tomber mon champignon. Ma petite grenouille mignonne, mon petit champignon mignon. Qui contraste avec ce qu'il y a derrière, puisque nous avons un recueil de nouvelles horrifiques, francophones et féminins. Voilà. Bon, là, du coup, ce que j'ai chez les éditions Goater, c'est des très beaux ouvrages. J'ai Susanna Clark ici. Voilà, La marque de la bête. C'est un magnifique recueil. Là, j'ai tout ce que j'ai chez De Noël. Les éditions du Typhon. Ah, regardez comme il est joli, ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Et si j'y pense, je vous dirai à la fin de la vidéo. Là, j'ai ce qui me reste du mouton électrique, RIP.
Alors là, un super petit cadre, vous savez, c'est ce qui est un peu cabinet de curiosité, j'adore. Et je l'avais mis là parce que ça me faisait penser à Sous un cadre immortel. Les fleurs qui poussent dans les poumons. Mon petit hérisson qui est censé briller, mais il faut que je le recharge. J'adore les hérissons. Derrière, on a mes Blackwater de chez Toussaint l'ouverture. Et là, en fait, cette partie-là, c'est un peu la partie exposition que je mets en arrière-plan de mes vidéos. Mais comme je sais pas cadrer, on la voit pas sur toutes les vidéos. Mais en gros, c'est là où j'expose un de mes ouvrages. En mode promo, quoi. Et donc là, vous avez la saison des enchantements. Tout à l'heure, je vous ai montré la version couverture jour, la couverture nuit. Laquelle préférez-vous? Là, vous avez les cartes un peu de tarot qui ont été faites par Guimauve. Et là, vous avez celle avec Pétricorne, la nouvelle. Et derrière, on a, du coup, mes autres romans. Donc à chaque fois, j'en mets un. Par exemple, là, quand je vais tourner la vidéo sur la Mélodie des Limbes, je mettrai la Mélodie des Limbes. Là, vous avez compris le concept. Et donc voilà, de base, c'est un cadre immortel. Ça allait avec le petit cadre. Hop, voilà. Ensuite, j'ai ici, c'est tout ce qui va être plutôt jeunesse. Alors, j'ai aussi un magnifique marque-page au crochet. Je sais pas si vous voyez, il brille, hein. Il y a des paillettes. Qui est une rose, en fait, c'est en référence à La Bête du Bois Perdu, mon premier roman. Ça m'a été offert par Sandy, mon éditrice de Magique Noire. Merci beaucoup, Sandy. Là, vous avez Molang, parce que j'adore les trucs mignons. Là, vous allez avoir, du coup, tout ce qui va être plutôt jeunesse. Donc, l'école des loisirs, Gallimard Jeunesse. Mémoire de la forêt, mes Flore Vesco que j'adore, mes Jean-Laurent Delsoco que j'aime beaucoup, du Malika Ferjouk, Florence Kay, une écriture de signes sauvages, un conte que j'adore, Ariel Halls, Château de Hurle, que je pense que je vais mettre ces 2 tomes-là au CD, vous faire découvrir à mes élèves, et je vais m'acheter l'intégrale de la trilogie, parce que j'ai pas le tome 3. Le Chagrin du Roi Mort de Mourleva, Pépite, la trilogie Mystère Life Spam. Là, je vous présente pas la passe miroir et encore une Christelle Labousse. Et ça, là, vous l'avez reconnu, je pense. Est-ce que on dirait pas une théière? Vous allez me dire, bah oui, Nina, c'est Madame Samovar, c'est une théière. Oui, parce que, fun fact, la débile que je suis, après on était plusieurs à être tombés dans le piège. Donc on était débiles à 2, au moins. Je vois ça à la boutique Disney, à Disneyland, je dis, trop cool, une théière, quoi. Qui n'arrive pas de faire son thé. Hein, Didine, t'en penses quoi? Qui n'arrive pas de faire son thé dans une théière à l'effigie de Madame Samovar, quoi, Mrs. Potts, donc je l'ai acheté. Ce n'est pas une théière, c'est un mug. En fait, on s'est aperçu après que c'était écrit en tout petit sur l'étiquette, hein. C'est juste, c'est pas lire. C'est pour ça que c'était pas si cher que ça. Il y avait bien un mug, mais c'est une théière. Vous voyez, je m'embrouille. Une théière, Mrs. Samovar, là. Qui faisait, je sais pas, qui était plus grosse, en fait. Mais moi, pour moi, c'est une taille de théière, pas de mug. Donc avec ça, regardez. Parce que je vais encore tourner après. J'ai prévu le carburant. Mais c'est ridicule, quoi, non? Bref, c'est moi qui suis ridicule. Mais en fait, j'ai pas été déçue parce qu'on a tellement ri de notre bêtise que c'est devenu un gros délire, quoi. Ici, j'ai encore des poches. Alors là, dans les poches, j'ai un peu de tout. Alors, les poches d'en haut, là, on va être plus sur un imaginaire. Là, j'ai un peu de tout. Par exemple, vous savez, j'ai du Donatarte, du Daphné du Maurier, etc. Donc, on va être plus sur du... allez, on va dire du fantastique à la rigueur. Mais je les ai pas... Alors, faut savoir, tout ce que je vous présente, il y a plus de la moitié, et peut-être il y a les 2 tiers que j'ai pas lu encore. Hein. Hop, attendez, je m'assois. Donc voilà, j'ai plein de poches. Encore une fois, je vais pas tous vous les montrer, mais là, Charlie Jackson, Pépite, Henry James, Pépite, voilà, du Maurier, bah, le Maître des Illusions, j'ai assez rabâché avec ma Dark Academia. Voilà. Coucou toi. Je l'ai depuis que je suis toute petite. Là, voilà, j'en ai encore, par exemple, Beloved de Toni Morrison, chef-d'œuvre. Voilà, au pire, mettez sur pause pour voir les titres. Hein. J'ai plein de choses, pas mal ici. Et enfin, alors, en bas, c'est un petit peu le bins. Hein. Alors là, je vous avoue que j'ai pas tout encore trié, rangé. Je suis en train de regarder comment ranger toute ma bibliothèque. Donc c'est un peu le bins. Vous m'excuserez. Voilà. Donc là, j'ai des anthologies, de l'auto-édité aussi, un peu de VO, des vieux livres d'occasion. J'ai du Tanis Lee, par exemple, écriture de contes gothique.
Voilà. Et du coup, je me relève. Et je n'ai toujours pas fini, Didine. Tu ne peux plus dormir. Oh là là, hop. Oh, t'es saoulée, hein. Je t'aime. Je t'aime. Oh oui, tu as fait un bisou. Bref. Alors, ici. Ici, c'est que de la VO. Petit souvenir d'Eftuning avec les filles. Ah, attendez, je l'ai mal fait. Voilà. Alors, du coup, encore un peu de poussière de fée de Clémence. Vous connaissez les Moumines? Je l'ai acheté à Londres. C'est trop mimi, les Moumines. Alors, je commence par là. Hop. Donc là, j'ai du... Alors, voir, c'est pas rangé du tout par hauteur, c'est par taille, en fait. Donc, par exemple, là, j'ai du Jennifer Sainte-là. J'en ai là aussi. Cherchez pas. Voilà, RF Kang, Katabasis, sa dernière sortie. Je vous avais dit qu'ils étaient pas rangés ensemble. Avaride, encore. Donc là, j'ai Theory of Dreaming. C'est le tome 2 de A Study in Drawing qui est là. Mais du coup, comme j'ai pas pu attendre qu'ils sortent dans le même format, je l'ai acheté à sa sortie, mais ils sont pas de la même taille. Bref. Voilà, bon là, j'ai tous les HP. Fun fact, je n'ai lu que les 2 premiers tomes. J'ai pas du tout grandi avec les romans, moi j'ai grandi avec les films. Et quand je suis entrée à la fac, après que j'ai eu le bac, j'ai voulu me mettre vraiment à l'anglais. Et du coup, j'avais acheté tous les Harry Potter en anglais. Et j'avais lu les 2 premiers tomes. Et puis, entre-temps, J.K. Rowling a dévoilé quel genre de personnage charmante personne elle était. Donc, j'ai plus trop envie de lire ce qu'elle fait. Voilà, en tout cas, bon. Ça fait quand même une partie de ma bibliothèque, quoi. Voilà, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. St. Gibson, Mona Awad. La Mona Awad, je les ai pas mis l'un à côté de l'autre parce que j'ai voulu faire un dégradé de couleurs. Voilà. Bunny, que j'adore, qui est enfin sorti en français. En dessous. Ici, derrière mon petit renard. Donc là, c'est à peu près rangé logiquement. Par exemple, là, j'ai mes livres chez Mnemos. Diamant de Vincent Tassi. Encore une fois, regardez ma vidéo sur la Fantasy Baroque, vous voulez en savoir plus. J'en ai, et là, j'ai les Naos, Emblème, Pépite, Silence de Mona, Pépite, c'est Nora, voilà, Sœur Carmine et tout. Et là, j'ai du Actu SF avec La Machine, et un peu de Brajlon aussi, alors, Auquel de Noël de Mélanie Fazi, Weekend, d'ailleurs, la deuxième partie du film sort la semaine prochaine, je crois. Et là, c'est la suite de Weekend. Mais ça me saoule parce que ils l'ont sorti pas dans le même format. Ça peut me tuer, ça, vous voyez. Et enfin, je dis enfin, pas du tout. Derrière mon renard anti-stress. Regardez, j'adore faire ça. J'ai encore du Brajlon. Là, j'ai tous mes paris des merveilles. J'ai mes romans de chez Argile. Forge de Vulcain, Hachette Roman et tout. Il y a pas tout. Vous avez vu qu'il y a des espaces, qu'il y en a que j'ai prêté, il y en a que j'ai sorti pour faire des vidéos et tout. Voilà, ici j'ai du slalom. Il y a Dents de soie que j'ai prêté aussi. Une très jolie roman de chez Nathan et Rajo. Voilà. Et enfin, dernier rayon du grand format. Là j'ai Indication meurtrière. Là j'ai mes plumes blanches. La Talente. Et enfin là j'ai tout ce qui va être format court novella. Donc j'ai mes novellas du Chat Noir, de Noir d'Absinthe, etc. Voilà. Et on va finir avec la pire des bibliothèques. Qu'est-ce que t'en penses, Didine? Tu penses pas, t'es un chat. Miaou? Pas miaou. Alors là, je suis vraiment désolée. Vous allez voir, c'est la bibliothèque qui n'est pas rangée. C'est un peu le fourre-tout. Donc ici, je vais avoir tout ce qui va être mes classiques. Donc le Grand Maul, une édition d'époque que m'a offert Perceline, donc une édition qu'a connue Alain Fournier. Le Comte de Monte Cristo, il est tome 2.
On ne me juge pas, s'il vous plaît. Là, derrière, j'ai mes Jane Austen, Anna Karenine, Jane Eyre et Hurlevent. Et à côté, c'est un peu tout. Donc là, il y a des romans jeunesse que m'ont prêté ma mère et mon oncle, que j'aimerais bien relire. Pourquoi pas pour faire une vidéo. Mais du coup, il y a du bazar. Là, il y a des livres qu'on m'a prêtés. Il y a des livres que Perceline m'a prêtés. Là, il y a le recueil de nouvelles de Perceline qu'il faut que je range. Faut que je range tout. Je les avais sortis pour faire ma vidéo sur l'automne. J'ai rien rangé. Voilà. Et là, j'ai plein de tout ce qui va être... recueil de contes, poésie et théâtre. Classique et tout. Voilà, si vous voulez regarder Antigone, j'adore cette œuvre. Caligula, enfin tout ce qui est Camus, Sartre et tout. Voilà, encore une vieille édition de contes que j'ai récupérée. En bas, j'ai aussi un peu des classiques et tout, que ma mère m'a prêté. La plupart, c'est à ma mère, je lui ai piqué. Voilà, faut que je lui rende. J'ai du Zweig et tout. Quelques essais. Après, là, je vais avoir tout ce qui va être derrière. Alors déjà, je vous montre mon hôtel à la gloire de Totor, Victor Hugo. Donc, j'ai l'intégrale des Misérables. Donc ça, c'est ma brique. Je peux tuer quelqu'un avec, premier degré, je pense. S'il y a des intrus chez moi, j'en balance ça à la tronche. Les Contemplations, j'ai aussi Notre-Dame de Paris qui est quelque part, parce que j'ai fini de le lire récemment et je l'ai pas encore, faut que je le remette là. L'ouvrage sur la comédie musicale que ma comédie musicale préférée. Et derrière, j'ai quelques documentaires. J'ai un bouquin sur Twin Peaks, sur la représentation du diable dans la littérature, Enquête d'Adam peut-être sur la littérature jeunesse, la mythologie, des ouvrages d'écriture comme celui de Christelle Dabos, les lettres européennes, souvenirs de mes études de lettres. Et derrière, les études pour devenir documentaliste, les sciences de l'infocom. Et voilà, je vais finir beauté avec ça. Lol, ironie. Didine, est-ce que je peux m'asseoir avec toi? Oui, oui mon bébé. Tu fais la conclusion? Non? Bref. Hop, voilà. Cette vidéo est vraiment brouillon. Je suis désolée. J'assume pas le résultat. J'espère que ça vous aura plu quand même de voir à peu près tout ce que j'ai. Sachant que je vous ai pas tout montré parce que j'ai encore quelques livres qui sont chez ma mère dans ma chambre, quand j'étais enfant, enfin quand je vivais chez ma mère, normal, enfin bref. Notamment mes livres d'enfance, toute ma collection de La Petite Maison dans la Paris, faudra que je vous en parle un jour, La Petite Maison dans la Paris, parce que j'adorais cette saga littéraire, qui n'a rien à voir avec la série, c'est beaucoup moins cucu, c'est trop bien en vrai les romans. Ma collection de Fantomettes, que je lisais Fantomettes quand j'étais petite, et j'ai repris maintenant dès que je suis en bouquinerie, brocante et tout, j'essaie d'acheter les éditions originales, Bibliothèque Rose et les vieilles cartonnées là que j'adore. Voilà, tout ça c'est chez ma mère. Donc je vous ai pas tout montré en vrai. On va s'arrêter là. J'ai bien déjà trop parlé. Mais ça va être facile à monter parce que je suis en mode YOLO, tant pis si je dis n'importe quoi dans la vidéo. Je vous donne rendez-vous normalement dimanche prochain pour une vidéo, comme je vous disais. Et on entend peut-être Didine se lécher. Oh, je sais pas si vous avez vu, elle était souple, elle se léchait la jambe. Bref, je suis désolée. Je suis gaga de mon chat. Non, je m'excuse même pas en vrai. Et là, elle me dit: tu es en train de me griffer les fesses. Du coup, tu montes tes fesses à toi. En fait, je vous sais pourquoi elle dure 2 heures la vidéo. Et tous les plans sur Didine qui servent à rien. Rendez-vous dimanche prochain sur une vidéo un peu à la manière que j'ai fait pour Miranda et la Bête du Bois perdu. Ça va être une vidéo qui va parler notamment de La Mélodie des larmes, un de mes romans,
Mais pas que, en fait, c'est un prétexte pour vous présenter un genre littéraire qui s'appelle la catabase. Donc je vais vous parler de ce que c'est la catabase, d'exemples, de mes inspirations et tout. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Ah oui, attends, pas que j'oublie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire et partager la vidéo, etc. Vous abonner. Voilà. Boucle-tu en carton. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et bonne lecture.